Très chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour, je suis de retour. Maintenant, nous allons vous montrer comment on crée les contreventements avec Advanced Style 2017. Bon, on va là-bas. Right from, to the right from. Et puis, on va là-bas, ici. On va créer esquisse sur objet. Je mets là-bas. Oui. Pourquoi pas? Bon, je peux changer. Je peux mettre ça ici. Là. Voilà. Et de là, je dois créer une cornière, L, qui commence de là. Et qui va là. Je dois faire ça. Voilà. Ça va rester comme ça. Je dois visualiser. Voilà. Ok. Voilà. Je dois cliquer là-bas. Position. Là-bas, voilà. Et non, là-bas c'est mieux. Je peux décaler ça comme ça, comme ça, comme ça. Oui, là comme ça c'est mieux. Et je mets ça là-bas. Après. Je dois prolonger ça. DD. From. Je mets ça là-bas. Oui. Je vais là. Je zoome. Là. Bah, c'est presque. Voilà, on est là. Ah ben, qu'est-ce qu'on va faire là? On va encore sur gestionnaire d'assemblage et on va ici. Non, on va là-bas. Voilà. 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 Moi, je prends ça. Je prends ça. Et je prends ça. Je fais une petite pause. Voilà. Bon, ça y est. Pas du tout. Voilà. Ça est là-bas. Ça y est. Ouais. Je vais là. Si je veux, je peux augmenter le diamètre des boulons. Je clique 2 fois. Oui. Ça me donne ça, standard, boulon. Je mets 16. Ça augmente. Si je mets 18, c'est encore une fois augmenté. Bon, ça reste comme ça. Je vais là. Je vais là. Ça.
assemblage principal, assemblage secondaire. Voilà. Voilà. Ah, ça peut encore tenir. Je mets là. Et je suis toujours là, je vais là. Alors, je mets ça. Ok, je mets ça. Oh là là. Bon, ça tient pas là. Ok. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Je clique ici. Ok. C'est pas compatible. Maintenant, très chers téléspectateurs, comme je disais tantôt, on est en train de faire l'assemblage du contrevêtement. Donc, on va contrevêtement vertical. Là-bas, 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 sûr. Ça patiente un peu là. Oui. Là-bas, maintenant, c'est à nous de choisir quel type de contrevêtement on va faire. Bon, moi, je vais faire ces contrevêtements simples. Type simple. Oui. Ok, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Moi, j'ai pas. On va changer notre. Voilà, regarde ce que ça me donne comme contrevêtement. Ça. Là, on peut accepter les contrevêtements. Mais il y a certains boulots qui n'ont pas de travail là-bas. Si, mais on doit chercher une attache appropriée pour cette score. Ça peut rester comme ça. L'essentiel est de vous montrer comment vous pouvez faire ces contrevêtements. Ben, je vais là-bas. Je rote. Voilà. Peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Ça. Sélectionne. Je zoome. Je passe ça aussi. Et puis, je vais copier. Voir. Oui. Voilà. Non. Copier. Voilà. Contrevêtement est là. Voilà. Ça est là-bas. Voilà. Le contrevêtement est là. Ainsi de suite. On doit les sélectionner. On doit aller là-bas. Les sélectionner. Sélectionne des attaches.
On sélectionne des attaches. Sélectionne des attaches. Je fais copie. Copie, oui. Et là, je vais ici sur orthogonal. Voilà. Voilà. C'est copié. Je rentre ici. Je peux maintenant sélectionner le 2. Je vais là. Même opération. Je sélectionne les attaches. Sélectionne des attaches. Sélectionne des attaches. Et je sélectionne des attaches. Bien sûr. Je sélectionne. Voilà. 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 Voilà, je vais dans 2.2. Voilà. Je vais ici copie. Miroir. Je vais là. Voilà. Non. Voilà. Patiente. Voilà, très cher spectateur, je vais définir avec la quatrième partie de cette session de formation qui était les contreventements verticaux. Au fait, pour raison de temps et autres, on ne fait pas le contreventement horizontal, mais c'est la même chose. Il suffit seulement de placer des cornures, par exemple là, dans ces modes, et de placer là-bas, par exemple, vous diminuez
la section, par exemple, vous pouvez mettre c'est un exemple, et l'autre, ainsi de suite. Même chose. Au bas, je mets comme ça. Ainsi de suite, la même section. Et puis là-bas, je dois les faire monter. Position, par exemple, je déplace ça, là, comme ça, et puis de là je fais un décalage, par exemple de 0.15, c'est beaucoup, 0.10, voilà, même chose ici. Ainsi de suite. Voilà, oui. Ça plante. Pour pouvoir patienter un peu. Ben, c'est voilà. Ça prend vraiment du temps parce que les fichiers deviennent tellement lourds. Et là, je vais vous montrer juste un exemple du contre-éventement horizontal parce que je vous ai montré l'exemple du contre-éventement vertical. Et bien, c'est la même opération pour faire des assemblages, pour créer des attaches. C'est la même opération. Il suffit seulement d'aller ici. Voilà. Il suffit seulement d'aller là-bas. Et là, créer là-bas comme ça. Voilà. Vraiment, c'est la même opération. Vraiment, c'est une même opération. Ça plante. Voilà. Ça, contre-éventement horizontal. Conceptual. Voilà. On peut aller dans les modes réalistes. Voilà. Voilà la tâche. Voilà. 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 Ça, c'est les contre-éventements horizontales de notre charpente métallique. Oui. En fait, c'est ça en quelque sorte le contre-éventement horizontal avec les goussets et les cornières. Alors on doit pouvoir rentrer là-bas. Voilà. Et bien ça c'est des contre-éventements verticales avec des attaches différentes. Alors nous arrivons à la fin de cette quatrième partie de notre session de formation sur Autodesk Advanced Style. La dernière partie, ça sera l'assemblage. Nous allons pouvoir vous montrer comment maintenant créer la présentation des dessins, des feuilles, des documents, de la documentation, comment présenter des dessins d'assemblage, comment créer des repérages, comment créer les documents, comment créer le repérage, gestionnaire des documents, comment créer les plans pour fabrication, les styles de dessin, comment faire la mise en page et comment faire la sortie des dessins. Quant à moi, je vous dis merci et je vous promets qu'au courant de la semaine qui commence,
je dois pouvoir vous faire la dernière partie de cette formation sur les logiciels Advanced Style. Mais je vous dis merci pour votre patience. Encore une fois, ce qui, en résumé, c'est on a fait la modélisation des différents éléments d'une charpente métallique. Entre autres, je vous ai montré comment on fait les contrevêtements verticales, horizontales. Je vous ai montré comment on fait tout ça. Eh bien, à la prochaine, je vais vous montrer comment vous créez les plans d'assemblage, les dessins, les plans de présentation. La personne, encore une fois, qui vous a présenté cette session de formation, c'est votre humble serviteur, ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, qui est un expert Autodesk et BIM, un ancien de l'ILPGL, qui a fini en génie civil, faculté des sciences et des technologies appliquées. Le bureau d'études qui vous a présenté cette formation, c'est l'ASGC General Civil Engineering, un bureau d'études des centres de formation Autodesk qui est basé à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville volcanique de Goma. Ça, c'est nos contacts, mes contacts personnels, mon email, l'email de notre bureau d'études, de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas toujours à vous abonner et à aimer, à partager des vidéos. Vous pouvez me contacter via mon téléphone, appel ou m'écrire sur WhatsApp. Merci pour votre patience. Bon week-end à vous. On se retrouve prochainement pour la dernière partie, la 5e partie, sur une série de vidéos, de formations dédiées à la construction métallique, précisément sur Autodesk Advanced Style. Et je dois pouvoir aussi vous montrer comment faire l'interopérabilité entre Autodesk Advanced Style et RoboStructural Analysis, Autodesk Advanced Style et Revit Structure, Autodesk Advanced Style et Navisworks. Je vais vous montrer comment vous pouvez exporter ces modèles dans Navisworks pour faire des animations, pour faire des maîtrises, ainsi de suite. Comment faire la synchronisation avec robot, comment exporter les formats SLMX pour Revit, les formats SLMX pour robot. Je dois pouvoir vous montrer comment les rôles de chaque format ici, SDF, je dois vous montrer les rôles de CSI, les rôles de SLMX. Je vais vous montrer toutes ces histoires-là et je vais vous montrer comment on fait les rendus, comment vous pouvez faire les rendus de votre projet ici, comment vous pouvez créer les soleils, créer des ombres, créer des arrière-plans, faire la luminosité, créer une animation, les trajets, ainsi de suite. Tout ça, je vous montrerai prochainement. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement sur la dernière partie et sur une autre session de formation des logiciels Autodesk dédiés au génie civil. Mais quant à moi, je vous promets que prochainement, je dois vous montrer la dernière partie, c'est pour la semaine prochaine. Eh bien, il y a aussi d'autres séries de vidéos dédiées toujours à renforcement des capacités, Revit, robot et AutoCAD Structural Detailing, qui est mon ami Mogo Fapole, travaille dessus du jour au jour. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner et à consulter régulièrement notre page YouTube pour être au courant de nos nouveautés. Merci et à la prochaine. Bonne journée et bon week-end chez vous. Un grand merci à tous nos amis.